C'est Oui, oui, ça. c'est Salif, ouais, Salif Zango, ouais. Bonsoir, bonsoir à tous. En tout cas, je vous écoute depuis un petit moment là. Eh Mm. bien, c'est vraiment intéressant et que voilà, ça m'a donné envie aussi de partager aussi ma petite connaissance avec vous. Et parce que c'est vraiment intéressant, je Je trouve. m'excuse, là, j'étais Parce en que appel. J'étais en Ah, mais appel, I'm Kagoro, sorry. laisse-le quoi? parler, Kagoro, frère. Non, j'étais en appel. J'ai dit j'étais en appel. Ouais, mais J'ai pas comme... t'as pas besoin de me Voilà, dire que t'es en bon, appel, frère. Va en appel. Non, et voilà. si c'est Birma qui parlait, je vais écouter. Oui, D'accord. oui, ben, en tout cas, vraiment, je suis monté. Ben, je voulais vraiment aussi parler avec Monsieur Kangourou ou c'est Kangourou, là, je sais pas. Kangourou, tu peux l'appeler Kangourou. J'arrive pas à bien prononcer son nom. Mais voilà, bon, en tout cas, je remercie à tous, voilà, quoi, à celui qui a créé le panel. Et Monsieur Brima, ben, c'est quelqu'un, vraiment, c'est un sage. Et Monsieur Adama Tourama, ça, c'est vraiment, ça, c'est des gens qui ne parlent pas pour ne rien dire. Mais par contre, et quand j'écoute Monsieur Kangourou, ben, en fait, c'est quelqu'un qui est là. Ben, moi, je trouve, ben, et il fait l'animation. En fait, ça veut dire que c'est, il a pas de chemin, quoi. Ça veut dire que on lui parle de là, il va sortir de là. Quand on lui sort de là, il va aller là. Ça veut dire que, alors que tout ce que les autres ils sont en train de parler, ça veut dire que c'est de reconnaître toi-même qui tu es. Parce que là, tu es en train de défendre à une cause. Mais quand on regarde plus loin, même avec les yeux, entre l'histoire de ce que nous-mêmes on voit aujourd'hui dans la vraie vie, quotidiennement, ça n'a rien à voir, ça ne correspond même pas. Tout à l'heure, il voulait dire que voilà l'histoire de l'esclavage et tout ça. Mais est-ce qu'il y a une mensonge? Non, c'est écrit. Et c'est ça que c'est là qu'on voit vraiment la reconnaissance entre la vraie et la vérité et le mensonge. Il y a des gens, quand vous voyez, vous écrivez des choses vite, vite fait, parce que, et voilà, parce que vous voulez juste arriver. Mais vous ne pensez pas. Est-ce que ce que vous écrivez aujourd'hui, ça va vous poser un problème demain? Et c'est tout ça là qui est en train de se poser problème dans la religion aujourd'hui et qu'on ne peut même pas, ça veut dire que les gens, ils ont le droit de se poser des questions. Puisque quand ils sont en train de parler, ils ont basé par rapport à ce qui est écrit sur l'écriture et qui ne correspond pas. Et c'est là qu'on voit entre celui qui prend du temps de faire son projet, de parler. Quand on dit on ne parle pas juste parce que ma bouche est libre. Je parle, ma bouche il peut être libre, mais je réfléchis avant de parler. Quand je n'ai rien à dire, vaut mieux de fermer ta bouche au lieu de dire des bêtises qui vont te rattraper demain. C'est comment on dit aussi, la vérité, la mensonge peut durer plusieurs années et la vérité va l'attraper en quelques secondes. Et c'est ça aujourd'hui qui est en train de se passer dans toute l'histoire, que ce soit les Occidentaux, que ce soit toute la religion. OK? Mais c'est là qu'on voit l'intellectuellement. Qui est intellectuel? Où est-ce que... Et aujourd'hui, quand on se pose la question, ben, quand on parle de l'esclavage, mais l'esclavage, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais quand on regarde à ceux qui ont dit que je créais la religion, mais comment ça se fait que vous avez dit que vous avez créé la religion et que vous parlez aussi l'esclavage? Ça n'a rien à voir. Et c'est là qu'on voit maintenant que, entre la religion, ça veut dire que c'était un truc et qui était fait entre les Arabes et les Occidentaux. C'était leur combat. Ils ont tous fait. Le mal qu'ils ont fait, c'est aux Noirs. C'est au peuple noir. Aujourd'hui, mais quand je vois certains Sénégalais, pas tous les Sénégalais, certains Sénégalais qui sont là, qui sont en train de courir, mais qui veulent défendre les causes, que ce soit dans la politique normale, on va parler la démocratie, la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez comment la démocratie, comment c'est pourri? Ceux qui ont créé la démocratie et qui ont employé les mots, parce que c'est avec leurs intérêts. OK? Mais aujourd'hui, ça veut dire que quand je vois M. Kangourou qui est en train de défendre l'histoire du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
Moi, personnellement, j'ai respecté ces histoires. Mais quand je vois qu'est-ce que les Arabes vivent, là, vous êtes en train de... Les Arabes, ils n'ont jamais été là pour défendre le peuple, mais qui vient de l'Afrique noire. Quand on voit qu'est-ce qui se passe en Mauritanie, qui est à côté du Sénégal, est-ce qu'on dit quelque chose? Mais là, vous êtes en train de défendre sur des choses. Mais sincèrement, quand vous regardez chez vous, et que quand même vous-même vous sortez, vous allez dans ces pays-là, est-ce que vous êtes tranquille? Les Arabes, il vaut mieux d'être en Europe, aujourd'hui même que d'être dans un pays arabe, quand tu es noir. Mais alors que vous parlez que l'islam, est-ce que les Arabes, ils considèrent que l'islam, ça appartient aux Noirs? Non. Même le blanc, il pense que l'islam, ça appartient aux Arabes. Mais là, vous êtes en train de faire les malagames, là, M. Kangourou, comme quoi l'islam, c'est pour le monde entier. Mais là, vous êtes en train de dire n'importe quoi. Ça veut dire que, naturellement, oui. Mais quand vous regardez aujourd'hui, quand on dit, est-ce que quand on parle l'islam, on va parler aux Arabes? Quand on fait le pèlerinage, là, est-ce qu'on fait en Afrique? Pourquoi ça s'est fait là-bas? Pourquoi ça se fait dans les pays arabes? Vous êtes en train de défendre les Arabes, alors que ce sont que les Noirs qui vous défendent. Ce sont les Noirs qui vous a fabriqué, qui vous a tout fait, qui vous a tout donné. L'intelligence, la patience, le respect, hein, tout. Et là, vous êtes contre eux. Qu'est-ce que vous allez porter au peuple noir? À vos familles, à vos parents. Est-ce qu'on n'a jamais vu un pays arabe qui est en train de se mettre à la télévision en Europe pour défendre les causes de l'Afrique subsaharienne et en Afrique noire? Ils ne nous parlent même pas. Alors que si c'était l'islam, on devait parler de tous, comme façon qu'on y voit à la mosquée. Pourquoi vous voyez tous ces arts de Turcs et vous dites rien? Et là maintenant vous venez au panel là, maintenant vous parlez, vous voulez nous faire comprendre comme quoi ben, l'islam c'est pour tout le monde. Arrêtez. Vous faites ça comme ça. Quand on tue les gens et par rapport au terrorisme, et on est en train de dire, c'est l'islam, non? On pose le nom de l'islam pour aller tuer, pour faire le terrorisme en Afrique. Vous dites quoi? Est-ce que c'est les Arabes ont tué? Non, c'est les peuples noirs. Ok? Là, vous dites rien. Et parce que les Arabes aussi, ils disent rien. Quand vous allez demander l'aide, c'est des Blancs. Et là, vous arrêtez de faire l'hypocrisie. Dieu, il n'aime pas ça. Même le prophète Mohammed, n'aime pas ça. Elle n'aime pas des menteurs. Elle n'aime pas des profiteurs comme vous. Elle veut des actes qui sont vrais. Si le prophète Mohammed, tout ce qui se passe en Afrique noire, ça veut dire que les peuples, Afrique du Nord, là, ils devaient reconnaître la valeur des peuples maliens, peuples burkinabés, sénégalais, ivoiriens. Ils défendraient, on n'a pas besoin d'aller demander aux Européens. Ok? Donne-moi l'occasion de répondre un peu parce que ça prend du temps et j'avais oublié certains de tes comment dirais-je, de tes inquiétudes. Réponds vite fait, hein, parce qu'après il y a Cercle qui est monté qui n'a pas parlé. Voilà. Monsieur Zongo, tu as fini? Non, mais j'ai pas fini, mais on cause. Moi, non, parce qu'on m'insulte dans le commentaire. On dit que je me suis fait gronder parce qu'ils n'ont jamais vu Kagoro si poli comme ça. Tu comprends? Tu me grondes comme un papa, ben, j'assume, hein, tu vois. Mais ça devient un peu abusif. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, tout ce que je dis, là où on est pendant le ramadan, si tu es un vrai l'islam, tu vas dormir ce soir, tu verras qu'est-ce que je dis. Parce que ce qui est en train de... Moi, je suis quelqu'un, je prie et je lis bien. Je vois comme M. Brima et qui est en train de lire les choses, les Corans. Ils ont parlé des hadiths. Toi, tu as dit non, hadith, c'est pas ça. Nous, on est sur le Coran. Ça veut dire qu'entre le Coran et les hadiths, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Hadith, il est là pour expliquer qu'est-ce qui est sur le Coran. Ça veut dire que c'est le main droite, main gauche. On peut se défendre maintenant? Dis la vérité. Vas-y, frère. Tu parles la vérité parce que là, moi, là, je suis quelqu'un, on ne se connaît pas. Mais je veux te dire que le prophète Mohammed, elle n'aime pas l'hypocrisie. Merci. Elle veut quelqu'un qui est plein. Je dois sortir. Monsieur Zongo, tout d'abord, oui, je t'écoute.
tout d'abord, tu as dit des mots tu as mis des mots dans ma bouche. Je n'ai jamais dit ici, aujourd'hui en tout cas, que l'islam est pour tout le monde. Ça, c'est ton imagination qui te fait dire. Mais oui, mais quand on parlait de l'esclavage, qu'est-ce que tu es en train de défendre? Qu'est-ce que tu es en train de défendre? Arrête de parler, on ne joue pas le mot. Ça fait c'est-à-dire que vous jouez sur le mot. On n'est pas sur le marché, on ne vend pas le montre. Ok? On parle ça parce que ça c'est vrai. Ça c'est quelque chose, quand on parle de la religion, c'est quelque chose qui est important, on ne joue pas avec. Je continue comme toi, je t'ai écouté religieusement. Oui. Et les gens même sont étonnés. Pourquoi? Je suis calme. Ils ne m'ont jamais vu aussi calme que ça. Parce que vous ne connaissez pas Kagoro. Mais je vous ai écouté avec respect. Je ne vous ai pas interrompu. Vous voulez commencer avec ça? Non, c'est pas normal. Excuse-moi, je t'écoute. Merci. Tu m'as vu avec Birama, on se coupait. Tu m'as vu avec Otep. Mais toi, je te respectais, je t'ai écouté à la lettre et religieusement. Tout ce que tu as dit, j'ai pris note. Mais est-ce que c'est toute la vérité que tu as dit? Je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, toute la vérité? Voilà, parce que tout ce que tu as dit, est-ce que je suis d'accord? Non, je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais okay. Oui, tu as tout à fait, tu as les droits, mais voilà. Peut-être que si là où tu n'as pas compris, pose-moi la question. Maintenant, si avec Birama, tu ne connais pas notre historicité, tu ne peux pas juger cela. Ça, moi, parce que, non, moi, je n'écoute pas parce qu'il parle avec toi. J'écoute qu'est-ce qu'il est en train de dire. On se connaît. Tu comprends? Moi, tu vois, j'écoute ce qu'il parle. J'écoute ce qu'il a, parce que les prophètes, l'islam, c'est comme ça. Laisse-moi parler maintenant, c'est mon tour. C'est pas des business. Voilà. Laisse-moi parler maintenant. Concernant l'esclavage, n'est-ce pas? Il était question de l'esclavage en Afrique de l'Ouest. Le premier gars qui est venu, il a parlé de Cheikh Tidiane Ndiaye. Ok? Oui. Il a dit il a eu des razzias. J'ai dit d'où il vient en Côte d'Ivoire. Je lui mets un défi qui n'a qu'à me montrer un village où un petit arabe, soit sur un âne, ou à dos de cheval, ou à dos de dromadaire, qui est venu dans son village faire une razzia. Je le lance. Parce que toi, tu laisse-moi finir. Écoute-moi, je vais juste répondre à une petite question. Ouais, ne me coupe pas. Je t'écoute. Ok, vas-y, je t'écoute. Ça, personne ne peut établir cela. Mais, n'empêche qu'on ne peut pas nier qu'il n'y a pas eu d'esclavage arabe dans le monde noir. Moi, en tant que Kagoro, je suis l'exemple vivant de l'histoire de l'Afrique. En quel sens? L'esclavage a existé avant l'arrivée de l'islam parce que moi, mon ethnie, le Kagoro, ont été vaincus par les Soninké avant l'arrivée de l'islam et il avait à ce moment l'esclavage. Les Soninké nous ont dit on pouvait vous faire esclaves. Mais comme vous êtes des guerriers, on vous enrôle dans notre armée. C'est pourquoi on est devenu le grand défenseur de l'armée, de toute l'armée Soninké. C'est les Kagoro qui ont pris l'étendard. Ok? Ça, c'est un Kagoro qui te parle. Un exemple vivant. Et deuxième exemple, parlant de razzia, je vais te donner des noms et tu vas chercher. Ok? Il a Bakr Maran Kamara. Ok? Ça, c'est un guerrier Kagoro qui a combattu le berbère parce qu'à cause de ces razzias qu'il faisait et qu'il sévissait dans le royaume du Ghana ou de l'empire soninké de Ouagadougou. Ok, Bakr Maran. Je vais te donner un autre exemple. Tu vas demander qui est Gani Kamara, Gani Wali Kamara. Ok, il a défendu l'empire Mandé et l'empire soninké de Guilmara contre les envahisseurs berbères qui venaient faire du razzia. Ok, je vais te donner un autre nom qui s'appelle Domone. Mais toi, tu es en train de... Mais en fait, ça, on dirait que toi, tu es en train de réciter une histoire. Écoute, tu m'as dit, je dois me connaître d'abord. Non, attends, mais parce que je vois qu'est-ce que tu as... Je te donne une leçon d'histoire qu'on ne t'enseigne pas à l'école. En fait, ok? Moi, je suis la bibliothèque vivante de l'histoire de l'Afrique. Ok? Je suis un témoin vivant. Ok? Que vous ne consultez pas. Vous allez lire dans les bibliothèques et les librairies
mais vous ne consultez pas les Kagoro. Nous, vous avons accueilli tout ce qui est en Afrique de l'Est ici. Toi, tu veux dire que tu es plus grand que Cheikh Amadou, que la famille Cheikh Amadou Bamba? Mais toi, tu es un enfant, Zongo. J'allais te respecter, mais tu es un enfant. Non, mais non, écoute-moi. Je te pose la question. Là. Parce que, en fait, c'est comme ce que tu comme un enfant. Regarde. Tu compares Kagoro avec Ahmad Bamba. Non, écoute, toi, tu es en train de parler l'histoire. Ça veut dire que moi, je suis Burkina. Tu ne veux pas connaître, tu vas mourir dans l'ignorance. Écoute-moi, je connais bien des Sénégalais. Je connais bien des Sénégalais. Tout ce que toi, tu es en train de dire. Imam Bakel, prends la relève, s'il te plaît. Une bibliothèque vivante qui te parle ici. Faut laisser. Ok, au nom des ancêtres. C'est moi qui ai le lien direct des ancêtres. Ok, c'est nous qui avons combattu l'islam avant vous. Ok, mais à la fin, j'ai compris que l'islam aussi est une vertu. Il fallait l'embrasser. Il n'y a pas 200 ans que nous, les Kagoro, on a embrassé l'islam. Est-ce que tu es au courant de ça? Les Kémites qui se parlent là, ils ne savent rien de mouvement de résistance. Parce que les Kémites, ils parlent parce qu'ils ont leur histoire. Parce que toi, tu es en train de réciter, quelque chose, mais tu n'as aucun projet. J'ai fait un témoignage. Tu n'as aucun projet. J'ai fait un témoignage. Maintenant, parlant de l'esclavage en Mauritanie, Imam Bakemela, on a eu des lives ici, hein, en train de soulever la conscience des gens, d'être au front encore, parce que l'esclavage est toujours sévissant en Mauritanie, que nous, les Soninké, avons fondé là-bas, parce qu'on s'est fondé avec les Soninké. Ok, la Mauritanie a été fondée par les Soninké, et l'esclavage a sévi depuis lors, mais les Arabes sont venus, les Berbères, ils ont continué cette pratique, et jusqu'aujourd'hui, on a deux types d'esclaves en Mauritanie. Il y a des esclaves, des Hartim qui sont là, proprement parler des esclaves, et on a une autre catégorie de gens qu'on appelle les esclaves par ascendance, qui ne sont pas sous une tutelle personnelle, mais ils subissent la discrimination due à leur ascendance. Ça, c'est des combats irréels que nous devons mener au lieu de nous jacasser ici en train de nous des et des conneries ici, comme les gens comme Birima, les Otep et consorts là. Ici, on passe quand tu es fini, je vais te répondre, s'il te plaît. Sur le terrain, nous, on mène des combats réels. L'esclavage en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, est toujours là. Ok, mais l'esclavage à proprement parler est en Mauritanie, au Sénégal et au Mali. Mais c'est qui fait l'esclavage? C'est la discrimination par ascendance qu'on devait mener ce combat, parce qu'on a nos frères aujourd'hui qui sont discriminés à cause de leur ascendance, parce que leurs ancêtres ont été pris comme des esclaves. Maintenant, leurs descendants sont traités comme tels. C'est ce qu'on ne doit pas admettre. On doit se soulever, et ça, c'est le vrai combat, mon frère. Cessez de nous gueuler ici. Kangourou, tu veux que je vais te dire quelque chose? J'accepte bien, je respecte ce que tu dis, et je comprends bien. Mais il faut connaître ta place. Toi, tu as ta place là, tu es comme un griot, comme on dit dans le manding. D'accord? Un griot, il répète les histoires. Mais il n'est pas là pour trouver une solution. D'accord? C'est ça, et c'est ça. Non, il faut comprendre. Non, écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi, je t'ai bien écouté. Écoute-moi. Moi, je vais te dire, en fait, tu sais bien parler. Mais tu sais bien parler. Mais tu sais bien parler, mais tu n'as pas, tu vois, tu ne proposes rien. Un griot ne va pas au champ de bataille, c'est pour taper le tam-tam. Mais moi, je suis laisse-moi parler. Je suis un guerrier. Le non, mais en fait, c'est ça. Non, il faut le laisser là. Écoute, regarde. Faut qu'il. Regarde. Écoute-moi, toi, tu es un poème. Tu fais les poèmes. Merci, mais rencontre-moi sur le terrain, tu vas connaître. Tu peux être un bon chanteur, tu peux être un bon artiste, mais tu n'es pas un créateur, tu n'es pas quelqu'un pour créer. Zongo, moi je suis un... Va voir un marabout, il va te dire là où il y a ta chance, mon frère. Parce que ce que tu es en train de dire... Si tu viens de Burkina, c'est nous qui avons battu tous les mosquées là-bas. Non, mais parce que toi, tu es en train de parler et tout ça là, tu vois ce que je veux dire. Si on est griot, on vous a battu, hein, dans toute l'Afrique de l'Ouest là-bas. Tu vois? Mais est-ce qu'on parle l'histoire des bagarres? Surtout vous les Mossi. Non, mais tu vois, regarde là.
Regarde. Les Guinéens comme Kagoro là qui sont partis. Non, mais on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Et c'est pour ça que. C'est pour ça que. C'est pour ça que. Tu ne connais rien de l'histoire. Il faut connaître l'histoire. Ouais, mais. Non, mais. En fait, l'histoire, ce n'est pas. Ce n'est pas de parler qui compte. C'est de savoir comment on fait. Et c'est ça qui est bien. Je me connais. C'est pourquoi je me connais. Écoute-moi, Karago. Tu ne te connais pas, Zongo. Tu ne te connais pas. Okay. Non, mais écoute-moi, toi, moi, j'allais rendre tous les Mossi esclaves, ok? Non, mais tu vois, toi, tu es quelqu'un, toi, tu as la haine. Toi, tu as la haine. Alors qu'un musulman ne doit pas avoir la haine. Parce que je ne vous ai pas rendu en esclavage. Toi, tu vois, toi, tu as la haine. Mais nous, on a combattu, ok? Et on a libéré tout le monde. Parce que les autres, c'est les bonbons. Avec tout ce que tu es en train de dire, aujourd'hui, quand tu entends dans mon pays, mais toi, là, quand parler Thomas Sankara, tu entends parler Ibrahim Traoré aujourd'hui. Regarde comment les gens, même depuis dans notre histoire, que tu n'as pas compris, regarde aujourd'hui, ça continue. Ça continue. Ça continue. Ça continue. Ça continue. D'accord? C'est un soninké. Mais on s'en fout, c'est toi qui es en train de dire, de toutes les façons, nous sommes tous les Africains. Ibrahim Traoré, c'est qu'il est en train de défendre les peuples noirs. Ouais. Mais toi, tu es en train de se battre contre les peuples noirs. C'est nos descendants. C'est pourquoi il est guerrier. C'est nos descendants. Traoré, c'est pas moi aussi. Toi, tu ne sais même pas où tu veux y aller, toi. Il y a un moment, quand on parle de quelqu'un qui est bien Afrique. Toi, tu sais, mais est-ce que c'est. Mais tu vas y aller où, toi? Les gars, vous allez chuter parce qu'il y a du monde qui sont là quand même. Il y en a qui veulent parler. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Comment Monsieur Brahma et Adama Tourama. C'est que je suis en train de dire. Mais en fait, il faudra que vous compreniez. Quand on parle avec quelqu'un, avec des gens, ça veut dire que pour avancer, c'est différent. Quand vous parlez avec quelqu'un qui est en train de parler juste et qu'il ne sait même pas ces paroles-là, ça sert à quoi? Ça veut dire qu'il va où? En fait, il ne peut pas vous répondre. Il va vous bloquer. C'est comme quand vous donnez quelqu'un l'argent et qu'il ne sait pas quoi faire avec l'argent. Même si vous lui donnez des millions, ça veut dire qu'il ne peut pas avancer. Mais si vous donnez 1 million à quelqu'un qui a bien compris et qui sait où il veut, ce qu'il veut faire avec ces 1 million, vous allez voir. Merci Kago. En tout cas, aujourd'hui, c'était vraiment. Tout le monde t'est tombé dessus, Kago. Voilà. Mais lui, il n'est pas encore l'islam. Ouais. Il est pas noir. Parce qu'il ne défend aucun cause. Il défend, tu vois, il est nulle part ailleurs. Un arabe. Voilà, c'est un perdu. Ça veut dire que, mais par contre, c'est quelqu'un, quand il va se rendre compte, ça peut être quelqu'un. Non, c'est too much, that's too much. Kangourou, quand tu vas bien apprendre à écouter, à savoir utiliser tes mots. Ok. Dégage ici. Zango, j'ai ton partenaire ici, là. Il n'est pas venu aujourd'hui, c'est Dozo. Il est plus coriace que toi. Non, mais toi, tu ne me connais pas. Moi, j'attends juste, je dis un seul mot. Et que tu vas savoir, que tu vas voir avec un seul mot là. Et tu vas savoir ce qu'il faut faire. Le fait de traiter un Kagoro, un griot. Mais toi, tu veux dire plusieurs choses. Toi, tu contredis les gens et tu ne proposes rien. Non, tu sais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi l'intérêt? Il a la vanité et la confiance. Moi, j'ai confiance en soi. Mais toi, tu ramènes toi, tu empêches des gens d'avancer. Toi, tu es un comédien. Parce que c'est de mentir. Tu es un griot. Tu es un griot. Je ne supporte pas le mensonge. Non, mais toi, tu es un griot. Mais tu n'as aucune connaissance. Toi, tu n'es pas dans la construction. Drama voulait marmailler, je l'ai arrêté. Tu vois, tout à l'heure, tu es en train de parler que le prophète, c'est un politicien. Le prophète, il fait des choses par un jeu politique. Oui, mais tu veux dire que le prophète... Est-ce que c'est un péché? Tu es en train de se moquer des prophètes ou quoi? Tu es en train de te moquer des prophètes? Non, c'est diplomatique. C'est un politicien? C'est diplomate. Les politiques et les diplomates, ils ont commencé quand?
le prophète. Ils ont commencé quand les diplomates là. Tu penses que tu peux parler de spiritualité avec les diplomates? Il allait partir, mon ami. Là, tu relances encore. Ouais. Non, là, c'est quand je... Non, mais hey, écoutez-moi. Ça veut dire que quand vous discutez avec les gens comme ça, il faut le prendre comme un animateur. Et quelqu'un qui est là, mais vraiment, ne vous fâchez pas avec lui, mais ne le considérez pas. Mais si vous voulez avancer, mais vraiment, là, il faut laisser ma chemise. Laisse ma chemise. Voilà. Là, il est en train de parler. Regardez tout à l'heure. Et il parle. Mais déjà, ils sont en train de défendre les causes. Tu vois l'esclavage. Puis toi, tu es là, tu ne sais même pas qui il faut défendre. Laisse ma chemise. Kagoro, tout le monde a attrapé sa chemise. Il y a la sœur, elle est montée. Toi, tu parles comme ça, là. On dit, attends, mais quand on parle l'islam, on parle que l'islam, c'est la paix. Et il y a combien de musulmans qui sont en Europe qui sont en train de profiter avec le blanc? Quel blanc? Il est où? Mais en Europe? En Europe, qui a développé l'Europe? Oui, mais quand tu vois dans tous les pays, en Syrie, c'est quoi? Ils se retrouvent où? En France? C'est mes ancêtres qui ont développé l'Europe. Le Maroc, Algérie, Tunisie, là, ils sont tous en France. Ils sont tous en France, ok? Mes ancêtres ont développé l'Europe. Ok, mais arrête le truc. Mais si vraiment ils croyaient bien l'histoire des prophètes, tu penses qu'ils n'ont pas assez d'argent pour vivre ensemble? Zongo, arrête de mentir. Arrête de mentir. Mais en plus, quand ils sont là, ils parlent jamais des Noirs. Et c'est vous qui êtes là toujours en train de défendre. Vous défendez des gens et qu'ils n'ont rien à foutre avec vous. Mais Zongo, pourquoi tu souffres? Attends, mais ça veut dire quoi? Pourquoi tu souffres comme ça? Non, mais je vais te dire, mais parce que vous êtes des gens que Dieu même va vous punir. En fait, moi, Al Karim, il va vous punir. Al Karim, il va vous punir. Parce que vous êtes des menteurs. Parce que vous êtes des menteurs. Vous êtes en Afrique. Et vous êtes, tous les Noirs, ils ont toujours été là. À cause de l'islam. Défendre les Arabes. Défendre les Arabes. Matin, midi, soir. Et il n'y a aucun Arabe qui défend aucun Noir. Et que vous parlez que vous êtes l'islam. Et que vous dites que vous êtes avec eux. Et tu penses que pour ça, il est là. Il est d'accord pour ça. Tu penses que Al-Qur'an Karim, il est d'accord avec ça. Tu penses que Al-Fajr, Ashhadu an la ilaha illallah, il est d'accord avec ça. Arrêtez de vous mentir. Tout ce que vous mentir, à vous là, les faux musulmans, Dieu va vous punir en Afrique. Un noir, vous laissez en Mauritanie. D'accord? Les noirs, ils souffrent, ils n'ont pas l'air mots. En Libye, en Libye, on fait l'esclavage des noirs. Aujourd'hui, vous vous dites rien. Et vous êtes en train de parler de l'islam. Mais, arrêtez de vous mentir. L'islam et l'arabe, c'est deux. Allah wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Masha'Allah. Arrêtez de mentir. Et tu es prêt à prendre la shahada? La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Il faut accepter de dire si un musulman il fait mal, il faut lui dire qu'il fait mal. D'accord? Arrête de mentir. Il vaut mieux d'être fait dans l'islam que d'être beaucoup. Et vous êtes des menteurs. Là, prophète Mohammed Rasulullah, il n'aime pas ça. Vous pouvez faire des ramadans et Dieu n'a rien à foutre avec ça. Zongo, je dois partir, c'est bon, on se dit au revoir. À partir de ce soir, il faut changer la manière de parler. Merci, merci. À la prochaine fois. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Tu sais ce que j'aime en toi, Zongo? Zongo. Vas-y, je t'écoute. Voilà, parce que tu m'as pas manqué de respect. Non, moi je te parle la vérité, frère. Tu m'as parlé sur un ton paternaliste, mais au moins avec sans profanité, sans vulgarité et sans insulter mes divinités ou tout ça. Vraiment, moi, ça veut que je reconnais cela. Vraiment, on peut s'entendre. Hein. Moi j'ai bien aimé, moi j'aime bien l'islam, mais je vois qu'il y a beaucoup de musulmans noirs qui sont fautifs. Ils ne veulent pas dire la vérité. Et voilà, c'est les hommes qui ont terni l'image de l'islam. Voilà. Donc du coup, avec tous ceux qui sont cachés comme ça et qui sont en train de parler comme toi, parce que tu fais, toi tu récites. Non, mais tu on est là passer du temps seulement. Voilà. Quand ça devient sérieux,
Voilà, il faut dire la vérité. Quand tu fais une armée aujourd'hui, Zongo, hein, et nos frères qui souffrent au Maghreb là, je vais te joindre. On va nettoyer la mer qui est là-bas. Ah, mais toi, tu vois, toi, tu es un griot, toi. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu sais que là, quand on tire une balle à haut, là, comme ça, tu m'insultes c'est toi encore. qui vas faire pipi, premièrement. Tu vois? Mais par contre, ta bouche, elle est plus forte qu'un chat. Tu vois? Zango, il faut jamais appeler un Kagoro un griot. Non, mais toi, tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire, Zongo, toi. Toi, tu es en train de dire Zongo. Attention, va chercher. Un Zongo et un Kagoro, ça, c'est la merde. Ça, c'est ah ouais. Moi, je suis mystique, frère. Zongo, c'est mystique. Et le Kagoro, tu connais? Non, mais moi, c'est à toi de m'expliquer. Merci. Non, va étudier, tu vas connaître. Merci, j'ai dit oh, j'en peux plus là. Aujourd'hui, j'ai même pas parlé. Écoute-moi. J'ai même pas parlé. On a même pas parlé aujourd'hui. C'est incroyable. Kangourou. Kangourou. Tu vois, Adama. Ils ont braqué le live. J'ai muté Birama là. Ça, ce sont déjà, écoute-moi, tout ce qu'ils t'ont parlé là. Mais toi, tu n'as même pas écouté. Tu n'as même pas essayé de comprendre de quoi ils disent pour échanger avec eux. Mais toi, tu étais là juste pour répondre de n'importe quoi. Non, ça veut dire... En fait, je vais te dire quelque chose. C'est ça le problème. Qui est dans l'islam aujourd'hui, quand l'islam ne veut plus avancer, dès qu'il y a quelqu'un qui va parler, il est en train de se dire seulement que, tu vois, dans sa tête, c'est quelqu'un qui veut me critiquer, c'est quelqu'un qui veut me faire ça. Alors que ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas ce que les prophètes ont fait. Tu m'as fait en noir. Écoute. L'islam, il est toujours prêt à écouter, à avancer. Comme ça, là. Vous souffrez trop. Non, c'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Parce que moi, je vais t'apprendre là où tu dis que tu es là. Tu es complètement fou. Maintenant, écoute-moi bien. Voilà. Là, je l'ai écouté attentivement jusqu'à ce qu'il ait fini. Mais quand moi je commence, il me coupe. Voilà. Non, c'est pas vrai. Mais arrête. Mais pourquoi tu pleures tout le temps? C'est Birima seulement j'ai coupé. Quand est-ce que tu vas devenir un garçon, quoi? La sœur était là, elle a parlé. Maman, il m'a tapé. Maman, il me laisse pas parler. Maman, mais arrête. Ok. Bon, on se quitte sur ce ton. À la prochaine fois. Ouais, ce n'est que partie remise. Que Dieu bénisse l'Afrique. J'aime ton respect. Dieu bénisse l'Afrique. Oui. Que Dieu bénisse l'Afrique. C'est bon. Allez là. Je vais dégager tout le panel là. Zongo, t'as trop parlé. Kaguro, t'as trop parlé. Vous allez descendre tous les deux là. C'est bon là. Vous avez trop parlé. Ouais, ben, écoute, que Dieu vous bénisse. Non, c'est bon, faut pas rajouter autre chose. Laisse ça, descends mon frère. Ça non, va, mais bon. que Dieu vous bénisse tous. Ouais, d'accord. Amen. Voilà, c'est ce que... merci de m'avoir faire participer. Merci. Pas de souci, ouais. Ouais, à la prochaine. Ouais. C'est incroyable, ce live-là, j'ai c'est un marathon. C'est un marathon. C'est le live où j'ai le moins parlé. C'est incroyable. Depuis tout à l'heure, ça fait presque 2 heures que j'ai pas dit un mot. C'est incroyable. Non, mais c'est exceptionnel, ça. C'est incroyable. Ah, il les a terminés. Ah, j'en peux plus là. Le replay là, franchement, hier le live c'était une dinguerie. Attends 2 secondes, je reviens. Aujourd'hui c'était une dinguerie. Vas-y, vous allez me tuer. C'est à qui de parler même je crois que Adam, il a parlé vite fait. Cercle, il n'a pas parlé. On a Mohamed qui voulait monter depuis tout à l'heure. Aussi qui voulait parler. Bonsoir. Bonsoir. Avant de parler, c'était quoi l'origine du débat là? C'était quoi exactement? Faut laisser. Sinon, on fait tourner la roue Akbar. Comme ça, oui, là, c'est incroyable quand même. Parce que le Kagro là, il parle de l'histoire locale. C'est des phénomènes. Ah non, on va faire tourner la roue Akbar pour M. Mohamed. Non, mais ils sont drôles, tes invités aujourd'hui. Ah non, mais c'est incroyable. Mohamed, Kagro, vous êtes musulman, Mohamed? Pardon? Vous êtes musulman? Bon, entre guillemets. Comment ça, entre guillemets? Qu'est-ce que c'est que ces histoires encore, là? Putain, mais il est en transition. Qu'est-ce que c'est que...
Mais non, mais non, mais non. Ça n'a pas d'importance. Bon. Tu fais le ramadan ou pas? En tout cas, Non. Il a dit, il est il musulman. a compris que c'est les histoires. Il est musulman, entre guillemets. Vous parlez de quoi exactement? Sur la religion ou C'est c'est trop, frère. Il a dit, sur il est musulman, l'histoire des entre guillemets. Cagros? Ah, frère, c'est trop, j'en ai marre de vous, là. Maintenant, il y a des musulmans, entre guillemets. C'est incroyable. Il y a les coranistes et il y a les, entre guillemets. Je vais rajouter sur le truc, là. Mais Ouais, imam, parce que imam, il imam, faut pas se fier des Mohamed, noms, hein. Les prénoms, ça veut rien dire aujourd'hui, hein. Les prénoms, donc. Il On y a peut des être musulmans appelé en Mohamed parenthèse n'étant pas aussi, hein. musulman, hein. On peut imam, être appelé Christophe, on devient musulman. Donc voilà. imam, il est en cours de kémitisation. Je sais pas, Il te le peut-être. Hein, dit l'islam. c'est en train de télécharger la kémétisation, ouais, sûrement. Ouais. Voilà. Parce que même moi, le Majesté. processus a été long. Mais moi, j'étais pas musulman, moi, j'étais chrétien. Et le processus était long. Ouais. On va lui faire tourner la roue Akbar, peut-être ça va lui faire revenir dans l'islam. Hein, comme ça, on sait jamais, tu vois. Allez, c'est parti. Ouais, mais une sourate. Non, c'est mieux la roue Akbar. Voilà, islamisation puis arabisation. Hein, donc, Mohamed, hein, qu'est-ce que tu penses de l'islamisation puis l'arabisation? Ça te fait penser à quoi? L'islamisation et arabisation. Et pour moi, ce sont deux choses inséparables, hein, parce que l'islam égale arabe, voilà. Parce que ce sont l'invention des Arabes, l'islam. Donc, on ne peut pas le séparer, hein, à mon avis. Il y a plein de musulmans qui disent que non. Hein, tu peux être musulman, tu peux être dans l'islam et ne pas être arabisé. Non, c'est archiment faux. Surtout un musulman noir ne peut pas être, voilà. On ne peut pas être musulman sans être arabisé. C'est impossible. Voilà. Quand tu es musulman de confession, tu es obligé de parler en arabe, de lire en arabe, de prier en arabe. Donc, si l'islam, comme certains le disent, était universel, chacun aurait dû faire sa prière à sa langue. Parce que si Dieu était universel, il n'a pas besoin que tout le monde parle arabe pour que Dieu nous entende, qu'il accepte nos prières. Mais là, c'est le contraire. Un Dieu, c'est pas un Dieu universel, c'est un Dieu arabe que nous adorons. Voilà. L'islam en particulier. Voilà. Non, Pour mais toi, l'islam. t'es sûr que t'es musulman, toi, là? Ah oui, t'as dit que t'étais musulman, entre guillemets. Je suis musulman, j'étais musulman, j'ai bien été musulman, donc voilà. Mais avec le temps, j'ai pensé depuis tout petit, j'ai toujours réfléchi. Voilà, avec le temps, j'ai découvert que voilà, c'était pas véridique. Est-ce qu'il Tout ce fait le qu'on nous ramadan? disait, Non, il a c'est dit pas qu'il fait la pas le vérité. ramadan. Voilà. Comment? Il fait pas le ramadan. Tu fais pas le ramadan, Je le Mohamed? fais plus. Je le faisais, mais je ne le fais plus. Voilà, c'est tout. En fait, il fait le ramadan jusqu'à l'heure de manger, dès qu'il a faim, tu vois. C'est ça, non? Voilà. Donc, voilà, pour moi, c'est ceux qui défendent, soi-disant, les Noirs qui disent que non, l'islam, c'est pour tout le monde, etc. C'est ceux qui n'ont rien compris. Voilà. Donc, c'est bien d'embrasser une religion, mais il faut le lire dans tous les sens. On réfléchit bien sur les versets, on réfléchit bien sur les traditions et tout ce qui est culture et tout ce qui est dedans. Avec le temps, si on se pose, parce qu'on nous a fait peur au début, c'est normal. Parce que l'islam, faut pas dire un contraire. Tout ce qu'on te dit, tu dois l'avaler et tu fermes ta gueule. C'était ça. Moi, j'ai connu que ça. Bon, avec le temps, et voilà, Dieu m'a libéré de toute cette peur-là. Et j'ai osé dire maintenant la vérité, poser des questions embrassantes. Donc là, dès que tu poses des questions vraiment embrassantes, tu vois comment les gens ils sont. Et c'est là que tu vas comprendre que c'est que des inventions humaines, purement humaines. Bon, il n'y a rien de spirituel dedans. Bon, je peux dire c'est culturel et voilà quoi. Bon, il faut vous-même vous le connaissez de toute façon. Vous le savez bien parce que vous n'êtes pas là pour rien. Donc voilà. Bon, c'est malheureux quand j'ai vu deux collègues tout à l'heure qui hurlaient. Voilà, il y en a qui défendent voilà quelque chose qu'ils ne connaissent même pas. Voilà, ils ne maîtrisent rien dedans. Voilà. C'est clair, c'est clair. Merci en tout cas pour ton intervention. Ouais. Il y a quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose hein, dans
islamisation puis arabisation, hein, c'est quelque chose qui suit. Hein, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va islamiser, hein, on va convertir. Et ensuite, avec le temps... 2 secondes, je reviens. Ouais, avec le temps, il y a ce qu'on appelle l'arabisation, c'est-à-dire qu'on va acculturer hein, le peuple qui s'est converti. Donc, c'est vraiment une continuité. Hein. Le processus, il peut être rapide, tout comme il peut être lent. Tout dépend de comment est-ce que l'islam a pénétré justement le peuple et le temps que ça met. Mais dans tous les cas, c'est inévitable, hein, parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent avec le feu et qui se disent « Ouais, nous, on garde notre culture ». Mais en vrai, quand tu regardes bien avec le temps, tu vois que dans la langue, il y a plein de mots arabes qui sont incrustés dans vos langues. Hein, les noms, les prénoms, ils ont changé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent rajouter autre chose. Hein, vous pouvez, allez-y. Hein, c'est le sujet de la roue. Bonsoir, Ilias, comment tu vas? Ça va ou quoi? Ouais, t'es là? Bonsoir frérot, bonsoir Frozone, bonsoir tout le monde. Ça va frère? Ouais, ça va et toi? Ça va tranquille, hein? Ça va, mais je pense qu'il y a des gens qui sont montés avant moi, on aimerait bien les Ouais, je suis de retour, les gars. Ah, t'as été rapide. J'aimerais bien, enfin on aimerait bien, c'est parce qu'on est 100 personnes, presque 100 personnes à parler des musulmans, on aimerait bien qu'il y ait un musulman parmi nous, tu vois. Ouais, on va faire monter des musulmans. Pour cela, Frozone, je vais laisser ma place, hein, parce que je pense qu'il n'y a que des koufars là. Ouais, quel koufars là? Il y a trop de koufars là. On va alléger tout ça là. Qui c'est qui était là depuis tout à l'heure? Birima, Okay. bah écoute, Moi, Birima, justement, j'ai une notre question, live, hein. là. C'était pas notre live aujourd'hui en vrai, tu vois. On n'a pas fait le show, hein. C'était eux qui ont drôle, fait le show. c'était drôle. Ouais, Moi, c'était j'ai bien drôle. rigolé. Ouais, Hein. mais moi, j'ai rigolé là, je te jure. Passe une bonne soirée. Hein. Ouais, merci Birima, je te fais Je descendre. vais laisser la place à un musulman. Hein. Vas-y, on fait comme ça. Salade et légumes, salade aux légumes. Ouais, Birima, vas-y, on fait comme ça. Merci en tout cas. Hop là, donc du coup, ouais, t'as pas tort. Hein. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3 hein, dans les commentaires, hein, si vous voulez venir échanger dans le respect. Hein, sans invective, bien évidemment. C'est la Ramadan, c'est la période propice pour justement gagner des racénettes. Hein, c'est comme dans les combats TikTok, hein, vous avez le x2, le x3. Là, pendant la Ramadan, c'est le x10. Hein. Faites la dawa, hein, comme Allah vous le demande. Hein, venez propager la parole d'Allah et gagner un maximum de racénettes en venant nous montrer que l'islam est une magnifique religion. Non, mais c'est la vérité. Ouais. Donc, Cercle, qu'est-ce que tu voulais dire, Cercle? T'es musulman, toi? Ça me fait rire, arrêtez. Ah, mais c'est la vérité. Salade aux légumes, salade aux légumes. Pendant le Ramadan, tout est multiplié par 10. Hein. C'est ça, Ilias, hein, pendant le Ramadan, quand tu fais le jeûne et que tu fais les bonnes actions. Si je me trompe pas. Oh, bah ouais. Voilà, salade aux légumes, mes amis, mandarine et salade. Ouais. J'ai tourné aujourd'hui pour demander pourquoi. Je lui ai demandé en fait cette question. Pourquoi est-ce que Allah n'autorise pas qu'on mange le porc, mais autorise que on coupe les génitaux des petits Africains, des petits garçons africains, pour en faire des esclaves? Alors Allah, il a jamais autorisé ça. Hein. Je sais pas où est-ce que tu as vu ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la castration, c'est pas dans l'islam. Ça, c'est pas dans l'islam, la castration. Tu vois, c'est une pratique. Ouais, c'est historique. C'est historique. Mais en tout cas, quand on regarde les textes islamiques, il n'y a pas la castration, tu vois. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on débat. C'est qu'au début, il y avait une révolte là-bas. Parce qu'au début, quand ils prenaient les Noirs, parce que, contrairement à Kagoro, c'est ce qu'il a dit, toute l'histoire qu'il avait racontée là, c'est récent par rapport à l'arrivée des Arabes, l'islam en Afrique. Donc, lorsqu'ils prenaient les Noirs au début, les Noirs, ils ont fondé des armées là-bas. Bon, ils les ramenaient comme des combattants. Les Noirs, ils avaient formé une armée en démolissant leurs maîtres. C'est depuis lors, et quand ils ramènent des Noirs là-bas, les hommes, ils les castrent pour qu'ils ne fassent pas des enfants. Bon, l'histoire, les j'ai oublié un petit peu. Ouais, c'est ce qu'on appelle la révolte des anges. Ça s'est passé dans l'Irak actuel, c'était au 9e siècle si je ne me trompe pas, effectivement. Mais la castration, c'est pas quelque chose qui est strictement réservé aux Noirs, hein, parce que quand il y avait ce qu'on appelle les chrétiens qui, justement, attrapaient les païens pour les castrer et les revendre aux Arabes, ça se faisait aussi, hein, ça aussi. Hein, c'est des pratiques qui se faisaient... donc, c'est pas que quelque chose qui est vraiment réservé à un peuple. Non, mais plus. Mais nous, les Noirs, c'est nous qui avons beaucoup subi de cela, plutôt.
Les Noirs ont subi ça Je beaucoup sais même, pas, moi, plus t'as que vu, les autres. je peux pas mettre de quantification. T'as vu, Oui, parce que dire oui, que tout nous, à fait. on a plus, tu vois, ça, il faut donner des chiffres. À un moment donné, Mm. tu vois, c'est des trucs, si t'as pas les statistiques, tu peux pas dire nous plus, nous Non, moins, parce qu'en vrai, tu vois, ça veut rien dire. Mais, c'est vrai. en tout cas, islamiquement parlant, la castration, c'est pas quelque chose qui est C'est légiféré, pas hein. l'islam en Ouais, soi, ouais, c'est voilà, voilà. culturel plutôt, c'est Exactement, c'est culturel. plus que... Si, Frozone, Ah ouais? Bah, enfin, tu m'apprends quelque chose, hein. Bah, bonsoir, bonsoir. bonsoir. En attendant qu'un musulman, je sais pas si tu as des demandes ou pas, Frozone, en Non, tout pour cas, l'instant, j'en ai pas. J'ai mis, si vous frère. êtes musulman, tapez 3, ouais. Voilà, en attendant qu'un musulman monte, moi, j'encourage vraiment le frère Frozone et les personnes qui nous écoutent. Il faut suivre ce gars-là. Ces gens-là, lorsque vous les voyez montrer des Corans dans les quartiers et tout ça, sachez qu'ils vous ramènent la misère. Ils vous ramènent pas quelque chose de bien. Tout à fait. Dès que vous voyez ces gens-là débarquer dans votre ville ou dans votre tribu ou dans votre quartier, sachez que ils vont vous ramener juste la misère. Juste la misère. Tout à fait. Je confirme. Voilà, je vois des images de nos frères subsahariens. Malheureusement, pour beaucoup, ils sont dans l'ignorance, surtout économiquement dans des états vraiment catastrophiques. Et on voit débarquer des DDR et tout ça avec des microphones, avec des petits gilets. Ils ont reçu 100 euros de l'Arabie Saoudite et c'est bon, déjà ils sont vendus. Hein. Voilà. Et ils commencent à prêcher dans vos rouilles qu'il faut croire au prophète Mohammed, qu'il est parti sur le Bourak. Hein. Au lieu de vous dire les gens, hein, commencez à nettoyer devant chez vous, hein, instruisez vos enfants, respectez les femmes dans la rue, protégez les enfants, soyez propres, levez tôt, travaillez, hein. Je sais pas, il y a beaucoup de belles choses à dire aux gens. Au lieu de prendre un micro et parler aux gens qui sont déjà dans la merde à la base. Et quand je dis ça, je parle pas que des subsahariens. Nous sommes tous des Africains. Moi, je suis berbère, je suis kabyle, et je suis fier de l'être et je suis africain. Je suis pas un asiatique. Hein. Yep. Mais il y a une chose, je remarque parfois. Ah, laisse-nous ces conneries-là. Gars, si tu n'es pas autochtone, si tu n'es pas noir, tu n'es pas autochtone à l'Afrique, c'est-à-dire que soit tes ancêtres, c'est des esclaves, en fait, là, les l'Europe gars, de l'Est, là, qu'ils ont ramené. ce qui va se passer, non, attendez 2 secondes. Là, ce qui va se passer, attends 2 secondes, Ilias, je vais régler ça. En fait, ce qui va se passer, si on rentre dans ça, on va quitter l'islam. Hein, ici, c'est l'islam, tu vois, on va pas rentrer dans la géopolitique. Parce que oui, oui. Ouais, sinon on va pas. En fait, c'est toujours ça le truc. Moi, j'ai pas de problème à faire monter, peu importe. Hein. Des fois, il y a des Français qui montent. En tout cas, de toute façon, ces gens-là, dès que vous les voyez chez vous, construire des mosquées, faire des appels aux gens pour faire un semblant d'unité pour construire des mosquées, hein. Normalement, c'est ça qu'ils nous ont fait à nous. C'est partout. Ils nous ont. Écoute, tu peux me laisser finir. Dès que je finis, tu peux parler, y a pas de problème. Et si tu as des questions à me poser, je vais te répondre avec plaisir. Non, je te confirme, j'ai dit c'est tout à fait, c'est ce que tu dis. Ils nous ont fait la même chose. Ouais. Dans chaque village, ils nous plantent 3-4 mosquées, mais 33 villages, tu trouves une commune de 33 villages. Chaque village, il a 3 mosquées, mais par contre, les 33 villages, tu vas trouver, ils ont une seule clinique. Est-ce que c'est normal? Au lieu de construire des écoles, au lieu de construire des routes, pardon, au lieu de construire des usines, créer des postes d'emploi, arrêter, je sais pas moi, planter des arbres, faire de belles choses, faire des cliniques. Au lieu de payer des milliers d'euros pour aller soigner en France ou ailleurs, pourquoi tu te soignes pas chez toi? Ces gens-là, lorsque vous les voyez débarquer chez vous, sachez qu'ils ont un seul truc à vous ramener,
c'est la misère, tout court. Voilà, Frozen. Ouais, merci en tout cas. Ouais, moi j'aime bien recadrer parce que souvent, à chaque fois, je tombe dans le piège de. Moi, j'ai pas de problème à parler de politique, de géopolitique ou même d'histoire, d'anthropologie. C'est juste que, comme là, ici, c'est le sujet, c'est l'islam, quand on va commencer à rentrer de oui, toi, t'es pas autochtone, etc., on va jamais s'en sortir, au final, tu vois. Alors qu'en vrai, ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on apporte moi, Frozen, je suis autochtone, hein, et je suis certifié par l'histoire. Moi, je suis berbère, l'histoire témoigne de moi. J'ai 5000 ans d'histoire derrière moi. Donc, quel 5000 ans, gars? Ouais. Donc, c'est les Berbères qui ont fait l'Égypte. Pardon? C'est les Berbères qui ont fait l'Égypte. J'ai pas compris. Parle doucement, t'inquiète, on n'est pas en train de Est-ce que c'est les Berbères qui ont fait l'Égypte antique? Et là, on va quitter l'islam. Ils sont certainement participé. C'est ça, je veux pas. C'est parce que, une seconde, Vous avez participé quoi? si tu me parles, attends une seconde, s'il te plaît. D'accord, tu m'as donné un truc, je te réponds. Il n'y a pas de problème. Je te réponds dans le respect et dans la vérité. Et je te réponds avec des trucs que tu peux vérifier sur YouTube tout de suite. Et que tout le monde peut vérifier sur YouTube tout de suite, y compris Frozen. D'accord? Oui. Les Berbères ont participé à construire l'Égypte antique, exactement. Il y a même des signes berbères dans les pyramides, dans l'Égypte ancienne. Notamment, le pharaon Sheshnak, c'est un berbère. Nous sommes... Attends, le pharaon qui? Le pharaon qui? Attends. Je vais chercher ça tout de suite. Tu te glisses sur un terrain, écoute. Moi, je suis pas là pour faire la guerre quoi que ce soit, mais par contre, si tu t'affrontes à moi, tu vas tomber dans les pommes. Sheshnak, notamment, même récité dans la Bible, hein, même cité dans la Bible authentiquement, c'est le livre le plus authentique à 97% dans le monde. C'est la Bible. C'est parce que non, quand je te dis authentique et vrai, je te parle pas de la même chose. Je te dis pas que c'est vrai, mais je te dis que c'est authentique. C'est parce que c'est le livre qui correspond beaucoup plus aux écrits anciens. C'est le livre qui correspond aux manuscrits, par exemple. Tu vois? Non. Voilà. Mais quand tu me dis les Berbères, est-ce qu'ils ont participé à la construction de l'Égypte? Oui. Les Berbères, c'était une grande nation, hein. Ça, il y a personne qui peut le nier, hein. Sheshnak, c'était un pharaon. Il était berbère. Tu as un téléphone devant toi. Si toi, tu n'as pas Frozen, et tu as devant toi un ordi Frozen. Ouais, moi j'ai un ordi, mais honnêtement, Ilias, t'as vu, moi j'ai pas D'accord, envie de... Ilias, écoute-moi, Ilias, franchement. Voilà. À chaque fois, c'est le même piège, en fait. Quand tu montes, ici, en fait, là, on a affaire à une communauté afrocentriste. Et c'est-à-dire que ton discours, eux, on va pas l'avaler. Et au final, tu vois, et comme moi, mon live, il est centré sur l'islam. Il s'agit pas d'avaler. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une façon de parler. Ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai pas envie de quitter le sujet. Tu comprends? T'as vu depuis qu'on non, mais ça, je l'ai compris, frère. Ouais, et à chaque fois, c'est pareil, parce que eux, ils viennent, ils saisissent. Il y a genre d'un blocage entre maghrébins et africains. C'est comme si les maghrébins ne sont pas des africains. Mais moi, j'ai pas envie de rentrer dans ça dans mon live, parce que moi, dans mon live. Ah non, moi, Frozen, tu sais que je vous respecte, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que moi, t'as vu, moi, j'aime bien quand tu montes, parce que toi, t'as un savoir de dingue en ce qui concerne l'islam. Et comme moi, comme moi ici, je parle que d'islam, moi, les gens qui ont des connaissances de ouf, peu importe, hein, que ce soit des maghrébins, des noirs ou des français, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils vont apporter, c'est ce qu'ils vont dire par rapport au sujet d'islam. Mais là, tu vois, là, on sort du sujet, on commence à parler d'Égypte antique, de pharaon. C'est pas moi qui ai parlé de ça. Ouais, je sais, mais c'est toujours le même piège, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je veux couper court directement. Mais si, les gars, si vous voulez... faut dire à tes compatriotes et à tes mais copains, ils sont... la différence, frérot. Exactement. Mais moi, si vous voulez, les gars, si vous voulez un jour parler de ça, moi, avec plaisir, j'organise un live. Et dans ce cas-là, s'il y a des berbères qui veulent monter pour dire que oui, eux, ils sont autochtones, etc. Ben, moi, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, ce sera un live qui sera dédié que à ça. Comme ça, au moins, on parlera que de ça. Et puis, chacun vient avec ses sources. Et puis, voilà. Là, vous voyez, depuis le début du live, on a parlé que d'islam. Et là, au final, on se retrouve à parler de pharaon et tout. Voilà, vous me faites sortir de ce que je veux, de ce dont
en parler de base, tu vois. Donc voilà, si vraiment vous êtes chaud pour ça. Vous m'avez même fait oublier ce que je voulais dire. Tu vois, bah oui, en fait là c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. La dernière fois. Je pas dans le truc moi de subsaharien ou de noir ou de mais moi non plus, moi je suis pas dedans. Moi je suis pas dedans. C'est juste. En fait c'est même pas toi. Monter sur mes lives, je te disais pas t'es un noir ou tu viens de subsaharien ou quoi. Bah non, on parle d'islam ici. Quoi. On parle d'islam. Mais voilà, moi je parlais d'islam et l'autre il me dit tu es berbère. Parle d'islam. Donc, bah oui, je suis berbère, je suis très fier. Soyez fiers vous aussi de vos origines au lieu de devenir des Mohamed, des Abdullah, des Mouloud et tout ça. Hein. Soyez fiers de vos origines. Nous, les Kabyles, on a une grande communauté ici au pays, ici en Algérie, et on a une grande communauté en Europe, au Canada, aux États-Unis, où vous voulez. D'accord? Soyez fiers. Moi, je vous encourage. Hein. Même vous pouvez faire pareil comme nous. Hein. Exactement. Moi, c'est ce discours-là que j'aime bien parce que peu importe le peuple, moi, je préfère faire affaire à des gens qui acceptent ce qu'ils sont et qui ne crachent pas sur ce qu'ils sont parce que au détriment d'un peuple qui est venu et qui les a transformés. Voilà, moi, honnêtement, hein, moi, je vous dis, hein, nous, les Noirs, on a les Noirs arabes chez nous, hein, avec tous ces gens. Tu sais, Frozone, moi, quand j'écoute tes lives, parfois, j'écoute, tu me demandes de monter, je monte pas, j'écoute. Je trouve que vous êtes, ça veut dire, nous, ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui, nous, on l'a subi, ça fait déjà des dizaines d'années en arrière, ça veut dire, on connaît déjà comment ça se passe, tu vois. C'est ça. Mais moi, quand je monte ici, c'est pour vous encourager, c'est pour vous prévenir, c'est pour vous aider, c'est pour vous, je sais pas moi, tu vois. C'est parce qu'on a connu ça déjà, nous, avec l'islamisation et tout ça, ce qu'ils ont fait avec nous, comment, les méthodes qu'ils ont utilisées, c'est les trucs que, tu vois. Exactement. C'est pour ça le thème il est intéressant. Je vous vois dans une étape, vous n'êtes même pas arrivé à l'échelle numéro 2 de ce que nous on a vécu. Nous, on connaît déjà plusieurs étapes, tu vois. C'est comme si quelqu'un qui a le doctorat plus, c'est qui est 3 fois docteur d'État, quelqu'un qui parle à quelqu'un qui a 3e primaire, tu vois. Donc moi, je suis pas là pour vous dire, moi, je suis berbère, c'est moi, l'Afrique, c'est à moi, et tout ça, patati. Non, nous sommes des Nord d'Afrique. Vous étiez dans l'Afrique centrale et tout. Vous êtes nos frères, dans le respect, dans la loyauté. Quand quelqu'un de vous cherche la merde, on l'encule, hein. Et c'est quelqu'un de nous cherche la merde chez vous, voilà, tout court. Exactement. Mais on doit s'unir quand même, on doit pas avoir cet esprit, toi, est-ce que, patati. Oui, j'ai des manuscrits, j'ai des livres, j'ai l'histoire qui parle de ma berbérité. Les berbères, ils sont connus dans le monde. C'est pas un petit profil TikTok qui va venir aujourd'hui me dire que vous n'existez pas. Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as patati? Oui, j'ai des preuves. D'accord? Si tu veux, si tu n'es pas intellectuellement malhonnête, t'as qu'à aller sur Google et taper les berbères, tu verras. Mais toi-même, va sur Google et tape Sesotris. Moi, je connais mon histoire. Sesotris, la tête de... Attends, non, Frodo. Juste là pour te dire de ne pas devenir un Mohamed ou un Ali et tout ça, d'accord? Je ne vois aucun berbère là-dedans. J'ai mis dans les commentaires un test ADN de la famille Armana, 18e dynastie, c'est-à-dire l'apogée d'Égypte antique. Et ce test-là visait à voir les similarités génétiques entre les momies de la 18e dynastie et les populations aujourd'hui dans le monde. Et regardez là, les mecs, là vous êtes en train de me ramener, vous êtes en train de me ramener chez Pharaon, alors que moi c'est Momo, mon fonds de commerce. Hein. Laissez-moi avec Momo, hein, avec Allah Al-Bourak. Hein, voilà, si vous voulez parler de Toutankhamon, hein, on organisera un live pour ça. Je suis vraiment désolé les mecs. Hein. Je sais que, voilà, mais moi, mon sujet, c'est Allah et tout le tralala. C'est pas moi qui ai parlé de ça, frérot. Je sais, bon, mais là, l'ambiance, elle est gâtée. Alors, ce qu'on va faire, on va laisser Issa. Peut-être que Issa, c'est un musulman. Bonsoir Issa, est-ce que tu es musulman? Non, attends, j'ai pas fini les musulmans. Bonsoir. Attends, je vais vérifier s'il est musulman ou pas, Issa. Ouais, t'es musulman? Oui, musulman de base. Voilà, c'est bon. Vous là, vous vous taisez, on a un musulman qui est là. Voilà, comme ça, au moins, on va changer. Entre guillemets, disons. T'es musulman, hein, Issa, c'est ça, hein?
Oui, à la base, je suis musulman. Non, mais comment ça à la base? Qu'est-ce que c'est ces histoires de à la base, Bon, bref, entre c'est le frère qui guillemets vient de descendre, C'est là, un entre guillemets. guillemets. Un deuxième entre guillemets, Ah, quoi. faites Bref. chier, merde. Bon, là, Bon, vous... bref. Ouais, je comprends très bien. Ah. C'est je suis comme vous. L'évolution qui a Je suis fait comme ça. vous, ouais. Bon. Bon, bref. Moi, j'ai intervenu juste pour faire un petit point sur le débat, enfin, la discussion entre Monsieur Cercle, je sais pas comment je vais Il prononcer ce s'appelle mot, Ilias, c'est Ilias. pas au tête. Et Ilias, oui, justement, enfin, en aucun cas, le frère Ilias, il a parlé de Égypte antique. Il est juste venu là pour nous prévenir de ce qu'ils ont vécu, eux, parce que c'est le but du sujet de l'islamisation et l'arabisation. Et ils sont là-dedans déjà, ils sont noyés, ils sont déjà, on sait même pas, ils savent même pas aujourd'hui ce qu'ils sont. Nous, on a encore déjà, enfin, on n'est pas arrivé à ce niveau-là, quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ils savent qui ils sont. Alors, parce que si Ilias, il sait qui il est, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'effectivement, il y a eu ce qu'on appelle... Non, il sait pas, il est qui. Non, attends, frère, Non. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Attendez. Il y a ce qu'on Oui. appelle l'islamisation qui a été faite un peu partout en Afrique, hein, du Nord notamment, et il y a ce qu'on Oui. appelle la phase 2, l'arabisation. Effectivement, en Afrique de L'arabisation, l'Ouest, il oui. n'y a pas encore la phase d'arabisation, mais c'est en cours de téléchargement. Eux, ils ont subi l'islamisation, tout comme l'Afrique de l'Est, qui ont subi l'islamisation et l'arabisation, parce qu'il y a plein de pays en Afrique de l'Est où c'est la langue arabe qui est parlée. Eux, ils ont une langue qui, c'est un mélange c'est un berbère, c'est le darija qu'ils ont. C'est le Swahili, là, non? Voilà, Oui. exactement. Donc, il a complètement raison quand il dit que bah, nous, ce qu'eux, ils ont vécu, on est en cours. Et voilà, vas-y, je t'en prie, je te reprends la main. Justement, c'est ce que je suis monté. C'est justement pour ça que je suis monté, en fait, pour clarifier que, parce que moi, je pense que le frère Cercle, là, il part hors sujet. C'est lui qui part hors sujet parce que le frère qui est monté, c'était juste pour donner un petit conseil. C'est pas notre frère. C'est pas notre frère. C'est pas un noir. Bah, bref, on va pas rentrer dans ça. C'est comme ce qu'il dit, mais Imam Bakem, c'est pas le but du sujet. C'est pas pour dire c'est notre frère, pas notre frère, c'est juste... Toi, t'es pas digne d'être un frère. Non, moi, je suis raciste, hein. Moi, je suis raciste. C'est pas ça, oui, tu prends. peux être Bref, raciste, je sais qu'on a tous quelque chose dans le cœur. Mais tu suis pas juste raciste, je suis très raciste. De quel pays tu es, Cercle, tu es raciste? Frère Cercle. Une seconde, Lassis. Cercle, tu es de quelle région? Tu es de quel pays? J'imagine que vous n'avez même pas de courant chez vous. Je suppose que j'ai des millionnaires dans ma famille, on n'a pas de courant. Attendez, s'il vous plaît, laissez. Oui, il n'a pas de courant, il n'a pas de courant. J'imagine que tu laves ton cul avec du je vis dans une maison de 800 000 $. Putain. Toi, t'es raciste, toi. Je vais faire descendre tout le monde. Allume la caméra. Un esclave comme toi, on est venu pour te libérer. Allez, c'est bon, le live, c'est terminé. Vous voyez, il y a trop là, ça va loin. Bon, les gars, je vais vous faire descendre. On est venu pour te libérer. Je suis désolé, le live là, c'est bon, là, ça m'a saoulé. Je suis désolé, je descends tout le monde, j'arrête le live. Ça, c'est vraiment absolument ce que je veux pas dans mon live. Je suis désolé tout le monde, je vous fais tous descendre. Désolé, Ilias, désolé de tout le monde. C'est vraiment pas ce que je veux dans mon live. Vous savez très bien, dans mon live, je me suis cassé le cul à mettre en place. Ouais, c'est pour ça que quand il y a trop de personnes, c'est pas bon. Là, vous voyez, il y a 5 personnes. J'ai fait un live où il y avait 5 personnes. C'était bien, mais là, ça commence à partir en couille. Je vais arrêter le live, Ilias, frère. Je suis vraiment désolé, je vais arrêter le live parce que là, ça sert à rien. Si je te fais monter toi, l'autre, il va dire, ouais, tu m'as fait monter Ilias, t'as pas fait monter l'autre, etc., etc. Ça va me casser. Ils vont me faire chier. Ils vont dire, Frozone, oui, c'est le pote du Maghrébin, nanana. Moi, je suis le pote de tout le monde, de tous les gens qui montent dans mon live et qui respectent. Moi, je suis le pote de tout le monde qui sont là et qui ont un combat commun, c'est-à-dire dire la vérité sur l'islam et justement déconstruire l'islam. Parce que moi, mon combat, c'est de faire en sorte que cette religion-là, elle soit plus échelonnotaire. Et si il y a une personne, peu importe d'où elle vient, peu importe la couleur de peau qu'elle vient et que justement elle nous donne un coup de main pour déconstruire cette religion, et ben moi je vais la prendre, mon frère. Sur ça, j'ai pas envie. Vous avez pas remarqué, avant je faisais des lives sur la négrophobie, je faisais des lives dans tout. Les gens qui me connaissent depuis le début, je fais des lives sur tout. J'ai arrêté, pourquoi? Parce qu'en vrai, j'ai compris que ça sert à rien. Si je te fais monter, ça va. Ilias, fais-moi confiance. Si je te fais monter, toi, ils vont me casser les couilles. Ouais, t'as fait monter Ilias, tu m'as pas fait monter. Là, je vais arrêter le live comme ça parce que c'est plus ce que je veux. Franchement, les mecs, quand vous montez dans mes lives, arrêtez de mettre de la géopolitique et tout. Restez dans le sujet. Arrêtez de tout mélanger. C'est pas parce que l'autre il vient et qu'il est de tel truc. Non. Si vous voulez parler de son peuple ou bien de son pays,
parler de son pays, mais par rapport au thème qu'il y a. C'est tout. Ne parlez pas d'autre chose. Oui, toi, t'es pas ça, toi, t'es pas ça. C'est pas le débat. C'est pas le débat et c'est pas ce que je veux chez moi. Donc voilà, le jour où je voudrais parler de ça, eh ben, je lancerai des lives et le sujet, ça sera ça. Et là, vous allez pouvoir monter. Et comme ça, vous allez pouvoir justement débattre et dire ce que vous avez dit. Je suis désolé, mon pote, je suis vraiment désolé. En tout cas, la famille, je suis vraiment désolé de tout ça là. C'est pas vraiment ce que je veux. Et voilà, sachez-le. Voilà, c'est vraiment dommage. On avait passé un excellent live et ça finit comme ça. Je suis vraiment déçu. Donc, je vais aller dormir et puis voilà, vraiment désolé à tous. Demain, Inch'Allah, tu reviens, Ilias, et tu pourras dire ce que tu as à dire. Mais là, vu comment c'est, si je te fais monter toi, tu vas avoir ton dernier mot, l'autre il va dire moi j'ai pas eu mon dernier mot, l'autre, tu vois, ça, je vais jamais dormir. Et là, franchement, là, comment c'est, je suis vraiment, voilà, je suis un peu triste parce que c'était un excellent live et au final, ça finit comme ça, frère. Voilà, désolé à la famille en tous, en tout cas, désolé, à passer une excellente soirée et prenez soin de vous, en tout cas, là. Merci à tous encore. Merci à tous les gens qui ont participé et tous les gens qui ont tapoté et qui ont envoyé des cadeaux. Merci à tous. Merci.